Chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème du trimestre, la gestion chrétienne de la vie. Première leçon, le matérialisme. Et pour cela, j'ai deux invités avec moi. Le pasteur Carl Johnson, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette étude, nous allons prier avec le pasteur Carl Johnson. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cet instant où nous enregistrons quelques réflexions sur cette première leçon du trimestre de la nouvelle année. Accorde-nous ta présence et ta grâce et que ces réflexions puissent édifier, consolider la foi de ceux qui vont les écouter. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 La première lecture va nous amener dans le livre de Luc 12, 15, 21 et Luc 14, 28, 30. Je lis donc dans Luc au chapitre 12, à partir du verset 15, « Puis il leur dit, c'est-à-dire le Christ, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Et le deuxième texte, lui, par contre, dit, dans Luc 14, versets 28 à 30, Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Comment comprendre la contradiction apparente entre ces deux passages? Quel est donc le message que Jésus veut faire passer dans Luc 12? Qui veut répondre? En ce qui concerne la contradiction, elle semble évidente. Parce que dans le premier texte, il nous est dit qu'il ne faut pas se préoccuper des choses matérielles, qu'il ne faut pas accumuler, qu'il ne faut pas, quelque part, être trop préoccupé avec ces questions matérielles. Or, dans le deuxième texte, on a quand même le sentiment que la norme que Christ évoque est la norme de l'homme prévoyant. C'est-à-dire l'homme qui va quand même calculer sa dépense, qui va voir s'il a de quoi terminer sa tour. Autrement dit, quelqu'un qui ne va quand même pas être complètement insouciant du point de vue de la gestion de ses biens matériels. Donc d'un côté, on a l'impression qu'il ne faut pas s'occuper des biens matériels, et de l'autre côté, on a le sentiment qu'il faut prévoir quand même l'avenir et être un minimum prévoyant. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de contradiction. La première histoire, le Christ veut nous prévenir contre l'avarice et faire dépendre sa vie de ses biens, n'est-ce pas? Voilà, me semble-t-il, l'idée centrale. Et là, il nous raconte l'histoire d'un homme qui, justement, passe son temps à accumuler et part du principe que c'est dans cette orientation qu'il peut s'assurer sa survie, sa survie. Et dans la deuxième histoire, eh bien, c'est tout simplement, me semble-t-il, quelqu'un qui prévoit et qui prend le temps de calculer, n'est-ce pas, et qui est très minutieux dans son calcul afin de s'assurer que ce qu'il a bâti, ce qu'il a, puisse servir, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est deux approches différentes par rapport aux biens qui ne tombent pas du ciel comme cela et qu'il faut à tout prix bâtir, n'est-ce pas? Par rapport toujours à la suite de la vie, à un moment peut-être où on n'est plus en mesure d'accumuler ou de faire quoi que ce soit. Absolument, c'est assez équilibré effectivement dans le sens que on a absolument besoin de biens matériels oui. pour vivre.
On a besoin de vêtements, on a besoin de nourriture. Par contre, effectivement, et c'est peut-être là le message que Christ veut faire passer, à partir du moment où on se confie dans ses biens matériels, à partir du moment où on investit toute sa psyché, toutes ses émotions, toute son ambition dans les choses matérielles, quelque part on passe à côté de l'essentiel qui est le royaume des cieux. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soucier des biens matériels. Oui. Il y a cet aspect, effectivement, comme Karl l'a évoqué, de prévoyance, de gestion saine, de gestion intelligente, qui permet d'aller au bout du chemin. Je crois que c'est important de souligner que dans les communautés religieuses, très souvent, eh bien, il y a un jeu de comparaison entre les riches et les pauvres, entre celui qui a et celui qui n'a pas. Et d'une manière générale, celui qui a beaucoup trop est en minorité dans le cadre de l'Église. Et parfois, il se sent un petit peu mis à l'écart par rapport à ce qu'il a. Et il a l'impression que le regard des autres est toujours en fonction de ce qu'il a, hein, de ce qu'il a. Et certains, on le sent très bien, par leur voiture ou par ce qu'ils ont, eh bien qu'ils ont peut-être à un échelon supérieur. Hein. D'autres sont d'une simplicité extrême, on ne sait même pas ce qu'ils ont. Hein. Je crois que là, ce problème est là. Donc, et le Christ, me semble-t-il, dans les deux cas, peut-être, souligne le fait que la vie ne dépend pas des biens. Hein. C'est une nécessité. Je crois que c'est important de le souligner, parce que certains ont l'attitude comme si c'est sans importance. Non. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on a besoin d'argent pour vivre. Absolument. On a besoin d'un toit pour dormir, on a besoin d'avoir un certain confort, n'est-ce pas? Un minimum, mais quand même, et disons clairement, pas seulement un lit, mais un lit confortable, un lit où il y a une certaine esthétique. Ça n'a rien contre une vision chrétienne des choses. Mais ne pas faire que sa vie dépende de cela, parce que justement, l'histoire va raconter que cet homme qui le fait ne se rend pas compte qu'il n'a pas le contrôle de sa vie. Il peut partir à n'importe quel moment. C'est ça. Et là, dans l'histoire, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et je suis toujours, personnellement, je ne sais pas comment j'ai trouvé la chose, parce que je ne me considère pas comme un homme qui a énormément de biens, n'est-ce pas? Et non, je vis avec ce que j'ai, et je suis toujours impressionné par ces gens qui accumulent, qui n'en jouissent même pas, n'est-ce pas? Et qui ne font même pas, qui ne partagent même pas, et qui finalement ne se rendent pas compte que demain ils s'en vont et tout cela. Et s'il y a un livre qui aborde ces questions clairement, c'est l'Ecclésiaste, qui se pose la question, tout ce que j'ai fait, tout ce que je laisse, à quoi ça va servir? Bon, je pense même le laisser à mes enfants, mais qui dit que mes enfants vont en profiter ou vont l'utiliser comme j'aurais aimé l'utiliser. Et d'où cette expression, attention, vanité des vanités. Et là, nous sommes, par rapport aux biens, dans une perspective de vanité, car les biens passent aussitôt que nous passons. Il est d'autant plus important de le souligner que Jésus vit dans une société hébraïque à l'intérieur de laquelle l'opulence et la richesse sont considérés comme des signes de bénédiction. Et par conséquent, celui qui a, ou celui qui est riche, celui qui a de nombreux troupeaux est considéré comme étant béni de Dieu. Et il y a dans la pensée juive une forme de symétrie qu'on retrouve même dans les religions animistes. On la retrouve partout, cette pensée-là. Le rapport symétrique entre les bonnes actions que je fais et ce que je reçois en récompense. Comme si finalement le fondement de la religion était quelque chose qui relevait de marchandage, d'une transaction commerciale. Et donc, plus j'ai de choses, plus je suis béni de Dieu, plus cela montre que je suis sauvé. Jésus vient s'inscrire complètement en faux par rapport à cela. Lui-même qui dira de lui qu'il n'a pas un endroit où poser sa tête. Exactement. Qu'il n'avait pas grand-chose. Et en effet, dans l'Ancien Testament, et parfois je suis un petit peu dérangé par le fait que le livre de Job nous présente l'homme dépouillé complètement par rapport à sa maladie, et je ne vois pas pourquoi l'auteur nous fait comprendre qu'à la fin, finalement, Dieu lui redonne davantage. J'aurais préféré que le livre se termine dans une attitude d'acceptation de ma condition que de mettre cet accent sur un retour des bénédictions, ce qui vient conforter l'idée, n'est-ce pas, que la bénédiction passe par le matériel, n'est-ce pas? Mais et cette idée trouve quand même sa source dans une certaine économie de l'Ancien Testament. Si tu m'obéis, voilà les conséquences. Eh bien, et dans le Deutéronome, toute la liste des bénédictions. Alors, qu'appartiennent cela? Les croyants sont arrivés à la conclusion que bien égale bénédiction, malheur égale malédiction, et on le découvre dans toutes les religions. D'ailleurs, face au malheur, au dépouillement, la première question qu'on pose, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant, il y a eu aussi l'autre attitude dans l'économie de l'Évangile, où on va chercher toutes sortes de
failles, toutes sortes de faiblesses pour ces riches qui nous entourent, et bien pour un petit peu les... Et se consoler soi-même. Hein. Et le problème est toujours l'équilibre, parce que la Bible nous parle, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi interpréter uniquement la chose dans le cadre spirituel? Une abondance spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de non, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. On ne voit pas le Christ, eh bien... attaquer cette question de possession. Le jeune homme riche, par exemple, qu'il va rencontrer, ce n'est pas par rapport à sa richesse qui est le problème, mais c'est à l'attachement de sa richesse. Absolument. Au point de mettre en cause son salut afin de sauvegarder sa richesse. C'est là le problème. Si j'ai, et que tout à coup, ça devient un problème dans ma relation avec Dieu, où est la priorité, n'est-ce pas? Où est la priorité? Voilà un petit peu, mais c'est toujours l'équilibre qui n'est pas toujours facile à faire, parce que ces gens riches de l'Église sont une bénédiction pour l'Église, n'est-ce pas? Bien qu'il ne faut jamais, comme j'ai entendu souvent en tant que pasteur, raisonner comme si Dieu nous envoyait davantage de riches, les dîmes augmenteraient. Cette causalité n'existe pas finalement. Et combien de riches qui m'ont dit, combien de gens pas riches qui m'ont dit, si j'ai une loterie, eh bien, je construis une église. Mais j'ai jamais fait ça dans la vie. Très bien. Ça nous amène à une deuxième question. Pour quel aspect de la personnalité humaine le matérialisme est-il une tentation pour nous? Bien, de mon point de vue, le matériel est constitutif de notre nature. À mon sens, rien n'est immatériel à proprement parler. Mes pensées sont quantifiables par des champs électriques. On sait maintenant que les hormones et des molécules chimiques jouent un rôle extrêmement important aussi bien dans la pensée conceptuelle que dans les émotions. On sait que tout ce que nous pouvons ressentir physiquement quand on est malade a une incidence sur ce qu'on ressent mentalement. Donc on ne peut pas dire que le matériel en soi-même soit quelque chose de mauvais. Tout est matériel de ce point de vue-là. Par contre, le matérialisme, et c'est ce petit isme qui souvent fait problème, c'est cette propension à s'attacher à tout ce qui est matériel pour se constituer une ossature psychologique, pour se constituer un rempart, une protection, pour se constituer éventuellement un standing, pour se donner une contenance, pour se situer dans la hiérarchie sociale. Enfin, à partir du moment où on fonde tous les piliers de son identité dans des choses matérielles, je crois que là, on est vraiment sur quelque chose de problématique pour l'esprit humain, parce qu'on n'est pas que cela. Je pense qu'en premier lieu, nous sommes faits de chair et d'os. Nous sommes matière. Absolument. Et toute notre vie s'exprime au travers d'un corps tangible, palpable, touchable, qui exprime ses besoins. Donc, bien sûr, il n'y a pas que cette dimension. S'il n'y avait que cette dimension, eh bien, ce serait mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, comme dit le texte de Paul, l'hédonisme, n'est-ce pas? Je vis, eh bien, que pour cette dimension. Petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je fais, c'est pour toi. Voyez-vous, une petite chanson que j'aimais fredonner quand j'étais tout jeune. Et donc, il y a bien une assise matériel, normal, constitutif, comme tu viens de le dire, de l'être humain, n'est-ce pas? Mais en même temps, quels sont les aspects susceptibles à la tentation du matérialisme? Si nous retournons au texte biblique, l'être humain est composé de trois dimensions, esprit, âme et corps. Et l'apôtre Jean parle des convoitises du corps, des convoitises de l'âme et convoitises de l'esprit. Et si nous retournons à la Genèse, nous constatons que la tentation tourne autour de ces trois convoitises. Elle vit que l'arbre était bon, elle le travaille dans son esprit. Et la pensée commence à s'y mettre, et à la fin de cette digestion par la pensée de la chose qu'on convoite, n'est-ce pas? Et derrière cette convoitise, il y a un désir de transcendance, un désir qui revient à ce que nous venons de dire, que ma vie en dépend, n'est-ce pas? Eh bien, elle passe à l'action. Donc, et nous sommes dans une société qui fait appel à ces trois aspects. Hein, le corps est dans notre société un élément partout. On parle écoute ton corps, fais tout pour ton corps, et toute la publicité tourne autour du corps. Mais derrière ce corps qu'on expose, on vend quelque chose qui nous touche affectivement. Absolument. Et qui nous touche intellectuellement, n'est-ce pas? On va essayer de justifier cela en faisant appel maintenant à une façon de raisonner et au
ressenti. Donc, et là, on est très souvent piégé, n'est-ce pas? On est très souvent piégé. On a un petit peu l'impression qu'on est assez fort pour résister, mais inconsciemment, on se laisse entraîner. C'est la force de la publicité. Il est écrit que Dieu a créé l'homme droit, que l'homme a cherché beaucoup de détours, et il est écrit également qu'il il a fait toutes choses à merveille, il a mis dans le corps de l'homme la pensée de l'éternité. Oui. Autrement dit, au-delà de ce substrat matériel qui nous constitue, il y a une conscience qu'il y a quelque chose de transcendant, il y a des valeurs, il y a une noblesse, il y a une beauté dans le monde qui ne se résume pas simplement à quelques connexions synaptiques dans la tête et quelques hormones qui nous font ressentir des émotions. Il y a quelque chose de plus vaste. Et le problème du matérialisme, en particulier de l'athéisme matérialiste, c'est qu'il résume tout à ce qui est matériel. Et même des émotions très nobles comme l'amour altruiste sont résumées finalement à une pulsion de l'espèce pour se protéger elle-même et se promouvoir elle-même. Et même le fait de protéger son enfant, finalement, est résumé au simple fait de protéger son héritage génétique. Donc il y a vraiment une réduction dans le matérialisme. Et c'est une perte, c'est un appauvrissement de tout ce qui fait la richesse de l'humanité, parce que l'humanité n'est pas simplement réduite à quelques pulsions, quelques neurones qui s'agitent là-haut. L'humanité, c'est du génie, c'est de la beauté, c'est la musique, c'est l'art, c'est l'humour, c'est la générosité, c'est toutes ces choses qui sont transcendantes par nature. Et la transcendance, c'est le contraire du matérialisme. Tout à fait. Et je crois que dans la vie de chaque jour, tout homme est conscient que de cette dimension humaine transcendantale, plus élevée, et de l'autre dimension plus basse, n'est-ce pas? Dans la phrase que nous entendons constamment, avoir ou être. On se rend compte qu'on ne peut pas vivre seulement de l'avoir, n'est-ce pas? Il faut aussi être. Et ce qu'un homme est n'est pas forcément lié à ce qu'il a, n'est-ce pas? Et ce qu'il a n'a pas forcément la direction de ce qu'il est ou ce qu'il devrait être. Mais la grosse majorité, peut-être, suivant ce qu'on voit autour de nous, dans cette société de consommation, ne va pas plus loin que cela, sauf quand tout à coup il y a une mortalité ou un accident ou quelque chose de terrible, alors on prend conscience de la fragilité de la vie, n'est-ce pas? Et que devant cette fragilité, personne n'est épargné, sauf ceux peut-être qui peuvent, avec leur argent, constituer une barrière à leurs biens pour protéger ses biens, et que l'autre qui ne peut pas le faire, mais dans l'ensemble, face à une catastrophe, tout le monde est à la même enseigne. Vous voyez ce qui se passe en Californie, toutes ces maisons de stars qui brûlent comme la paille, n'est-ce pas, etc. Donc finalement, leur argent, leur réputation, leur statut social n'a rien pu contre les éléments. Et là, le matériel, face aux éléments, disparaît, n'est-ce pas? Donc, et le chrétien est appelé justement à avoir ce contrôle de ses yeux, de ses convoitises, parce que chacun est tenté suivant ses convoitises, et nous sommes dans une société qui fait appel à ces convoitises de l'être humain, corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Et même les églises, parfois, entrent dans cette optique. J'ai souvent combattu ces constructions d'églises sans être un spécialiste de construction, en disant, mais pourquoi vous voulez autant de... Il y a tellement de superflu dans votre plan, n'est-ce pas, qui va coûter de l'argent de la communauté, alors qu'on a besoin d'un lieu de rassemblement, sans vouloir dire qu'il ne faut pas du tout que ce soit esthétique. Il y a un aspect de la beauté de Dieu. La nature est en abondance. Parfois, je me suis dit qu'il y a un gaspillage de la nature. Pourquoi autant de roses et autant de couleurs de roses, alors qu'une seule rose aurait suffi pour vivre? On n'a pas besoin de cette abondance. Non, nous sommes avec un Dieu créateur qui crée avec abondance, n'est-ce pas? Avec abondance. Il ne faut pas l'ignorer. Même... par rapport à l'espèce humaine, la diversité. Mais le piège est toujours de déplacer les choses, n'est-ce pas? Et de faire de cette abondance qui nous est proposée, qui nous est donnée, un Dieu. Faire de Mammon son Dieu, des choses son Dieu, et de s'éloigner de Dieu à cause de cela. Tout à fait. Effectivement, Karl, tout à l'heure, tu parlais de cette société de consommation. En quoi cette société de consommation est-elle un piège pour les chrétiens, pour nous chrétiens en général? Bien,
elle est extrêmement subtile. Parce que dans notre société déchristianisée, on n'a plus de repères spirituels, on a éjecté complètement la chose chrétienne et la chose religieuse d'une manière générale. Et cela laisse un vide que la société de consommation, c'est-à-dire finalement l'ensemble d'entreprises qui ont accès à des moyens de publicité, vont essayer de combler. Et comment est-ce qu'ils vont essayer de combler? En nous mentant. Quand j'étais jeune, je regardais pas mal la télévision, je voyais des publicités dans lesquelles un homme, garçon quelconque, se parfumait avec une bombe d'aérosol, et d'un seul coup, des hordes de filles déchaînées se mettaient à lui courir après. Il avait du succès en amour, enfin bon, c'était limite catastrophique. Et puis toutes ces publicités pour des monospaces, dans lesquels on voit la cellule familiale heureuse, éclairée avec une lumière agréable, tout le monde est souriant, les enfants ne sont pas pénibles, les parents sont patients, enfin tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis encore d'autres niveaux, finalement, de mensonges, où on va prétendre répondre à tous nos besoins. Par exemple, si vous allez dans tel magasin, vous allez trouver la vie, la vraie. La vie, la vraie. Et là, quelque part, ce sont vraiment des codes religieux qui sont repris. Parce que finalement, que disent la plupart des religions? Ils disent qu'il y a une réalité perceptible immédiatement, mais que cette réalité, elle est limitée, qu'elle est terne, qu'il lui manque quelque chose. Et que c'est au sein d'une relation avec le divin qu'on va trouver cet accomplissement-là. Et puisque le divin n'a plus tellement son mot à dire dans nos sociétés déchristianisées, bien, certains s'engouffrent dans la brèche et vont imaginer pouvoir, enfin, on va prétendre en tout cas combler la brèche. Et en allant faire des courses dans tel magasin, on va trouver la vie, et on va trouver l'épanouissement, on va s'accomplir, on va se réaliser. Il y a même une marque de chaussures qui avait un slogan absolument extraordinaire pour une série de publicités. C'était des petits exploits que des gens faisaient chez eux, à la maison. Et puis le slogan, c'était « Trouvez votre grandeur. Trouvez votre propre grandeur. » Et évidemment, c'est associé à la marque. Et l'idée, c'est que, quelque part, l'être humain peut être plus qu'un être humain, il peut trouver une véritable grandeur, trouver un accomplissement ultime, une transcendance, en achetant des chaussures. Donc, la société de consommation est un piège. Pourquoi? À partir du moment où on lui prête attention, à partir du moment où on donne son oreille à ces gens, quelque part, qu'on le veuille ou non, on est influencé parce que nous ne sommes pas imperméables. D'où l'importance pour les chrétiens d'être très attentifs à ce qu'ils mettent devant leurs yeux et ce qu'ils mettent dans leur tête en particulier, et aux parents de faire attention à ce que les enfants regardent. Spiritualité, en d'autres mots, sa relation avec Dieu. Et tout ce qu'on met dans cette relation, son temps avec la Bible, son temps avec la communauté, son temps dans les actes d'amour, n'est-ce pas? Dans quelle mesure la société de consommation peut affecter ces différents aspects de la religiosité, de la spiritualité ou de la sanctification. Je vous donne un exemple très simple, très pratique. Voilà un homme de mon église, eh bien, extrêmement impliqué dans l'église. Il a le temps de s'occuper de l'église, de participer aux activités de l'église. C'est un membre exemplaire. Un jour vient où il nous demande, dans une réunion de prière, de prier parce qu'il voudrait s'acheter une maison. Aucun mal dans le désir de s'acheter une maison. Et bien sûr, on peut mettre cela devant Dieu. Et la maison est achetée, il est tout heureux. Une chose se vérifie à mesure que le temps passe, qu'il n'a plus le temps pour toutes ces activités qu'il consacrait dans sa relation avec Dieu au travers de l'Église. Parce que le dimanche, il faut faire le gazon, il faut et une maison, ça demande du temps. Ah oui. Alors c'est tout le problème. Le matériel, c'est pas seulement avoir, c'est s'en occuper, c'est être occupé par, n'est-ce pas? Et on se rend compte, eh bien que plus on a, plus dans notre relation avec Dieu, par rapport à nos responsabilités, à ce qu'on faisait avec plus de facilité, eh bien, on n'a plus le temps pour cela. On n'a plus le temps pour cela. Et d'ailleurs, nous sommes dans une société extrêmement matérialiste, et nous qui venons très souvent eh bien, des îles et autres, où nous avions autant de temps, on se rend compte combien les activités de l'Église classiques ici posent problème par rapport au fait qu'on n'a pas le temps de venir, on habite toujours loin, il y a toujours des trafics de voitures, une vie mouvementée où notre spiritualité est touchée, même par rapport à ce début de sabbat, qui était classique chez tous les croyants adventistes. Eh bien, dans certains pays, on n'a même pas le temps de le faire. Les enfants ne sont pas là au même moment, et très peu arrivent à gérer, n'est-ce pas, dans ce contexte de consommation et d'obligation. Donc, je prends ça comme exemple, n'est-ce pas, parce qu'on le vit, on le vit. Un exemple tout simple, et je suis même parfois tenté. Tout le monde vient aujourd'hui avec son portable. Le sermon est là,
ça ne nous intéresse pas, on zappe. Avec quoi on zappe? Son portable. Parfois, on pense qu'on est en train de lire le texte, mais non, on est en train de voir autre chose. Le résultat de foot, eh bien, qui ne nous préoccupait pas avant, parce qu'il fallait acheter le journal. Il fallait ouvrir la radio pour l'entendre. Maintenant, je tape et j'ai tous les résultats. Et donc, c'est quelque chose de très, très simple. Dans quelle mesure la société de consommation, qui articulée sur une technologie avancée, une technologie qui entre dans tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre vie sont aujourd'hui liés à la technologie de la consommation. Dans quelle mesure nos habitudes religieuses sont aussi affectées, n'est-ce pas? Où on ne pense plus, où on n'a plus le temps, et même on se permet des choses que la technologie permet sans que personne ne le sache et qui nous déconnectent quelque part, n'est-ce pas? Donc je crois que là, j'ai pris quelque chose de très, très simple. Il y a un piège. Absolument. Je prends le simple, je suis pasteur, j'ai trouvé pasteur, et parfois j'ai toujours peur qu'une abondance de PowerPoint, qui est typiquement technologique, même si ça va permettre de voir plus facilement, d'entendre, peut, n'est-ce pas, prendre le dessus sur la parole. Où on aime le sermon, pas pour la parole, mais pour les images que l'écran nous permet de voir. Eh bien, ce qui devrait être un support devient le support, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens décrochent aussitôt qu'il n'y a pas du visuel, alors qu'on a passé des années sans visuel et ça ne dérangeait pas plus que ça. Vous voyez. Donc je crois que là, on est piégé. Tout à fait. C'est un recul qui nous manque quelque part. Parce que Jésus dit dans Matthieu 7, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. À ses fruits. Et ces nouvelles technologies qui sont très intéressantes, que j'utilise tous les jours, avec lesquelles je travaille, ce sont des technologies qui ont la capacité effectivement de nous absorber. D'ailleurs, on dit de bon jeu qu'il est addictif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'arrivez plus à décrocher, c'est un gage de qualité. Or, il faut pouvoir prendre du recul effectivement par rapport à ces choses, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que l'usage qu'on en fait est vraiment pathologique. Exactement. Et problématique. Et il suffit de regarder combien d'enfants actuellement, combien de bébés sont mentalement retardés parce que les mamans ne les regardent plus. Avant, les mamans, enfin, il y a encore des mamans qui le font, Dieu merci, mais les mamans, typiquement, regardent l'enfant, parlent à l'enfant, et l'enfant bouge les lèvres en mimétisme, réagit, l'enfant est stimulé et l'enfant grandit. Or, maintenant, les mamans sont toutes sur leur portable, enfin toutes, enfin, de plus en plus. De plus en plus. Et ça a une capacité à déstructurer la relation de couple, déstructurer les relations de famille, déstructurer l'attention spirituelle. Et indépendamment de ce que nous disons toujours, à savoir que nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de temps, en réalité, nous passons de plus en plus de temps sur toutes ces technologies qui ont la capacité de nous hypnotiser littéralement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui vous accroche comme ça, fort, et c'est difficile de se libérer, c'est difficile de s'en... Parce que ce sont des pièges, effectivement. Pourquoi le ministre de l'Éducation veut à tout prix enlever les portables au niveau secondaire et au niveau primaire? Et il a donné un exemple très simple, les enfants ne jouent plus, ils ne se parlent plus. C'est vrai. Aussitôt qu'ils sont seuls, eh bien, ils sont sur leur portable. Donc, et la spiritualité a à faire avec la relation, non pas seulement avec Dieu, mais avec la relation avec les autres. Dans quelle mesure nous ne sommes pas tellement accaparés par cette technologie de consommation au point qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, même pas le... Et bizarrement, alors que cette technologie pourrait nous donner davantage de possibilités de communication, on se rend compte qu'on ne communique pas. Ça nous coupe les uns des autres. Oui, absolument. Donc, en effet, c'est tellement facile de communiquer aujourd'hui, on n'a plus le temps, n'est-ce pas? On n'a pas. Donc, alors là, il y a, et c'est même démoniaque quelque part. C'est démoniaque quelque part, cette emprise, cette addiction à des choses qui nous accaparent d'une telle façon qu'on se justifie. Avec cette technologie, on peut tout prévoir dans les détails, n'est-ce pas? En d'autres mots, on compte sur la machine beaucoup plus que sur la relation humaine. Absolument. Sur les surprises de la vie, il n'y a plus de surprises. Il n'y a plus de surprises, n'est-ce pas? Tout est déjà programmé, calculé d'avance, et on nous reproche parfois, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela, avec ton portable, tu aurais pu... Donc la vie devient même culpabilisante, n'est-ce pas? Et dans notre spiritualité, ou dans
même compter sur Dieu passe au travers de la technologie qui semble être plus efficace. C'est paradoxal. Et plus rapide, C'est voyez-vous. paradoxal parce que la spiritualité est vraiment quelque chose de transversal. Mais- Quand j'ai une relation amicale avec quelqu'un, quand je parle à quelqu'un, que je le regarde droit dans les yeux, ça nourrit ma spiritualité. Quand je regarde autour de moi, et que je vois les fleurs, que je vois les arbres, que je prends le temps de regarder les nuages qui passent, cela nourrit ma spiritualité. Quand je suis dans le train et que je regarde les uns et les autres, comment ils se comportent, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à m'interroger sur la nature humaine, sur la manière dont les relations sociales s'établissent. Cela nourrit ma spiritualité également. Et à partir du moment où je suis sans cesse coupé de tout, parce que je suis sur ma petite machine, quelque part je dessèche ma spiritualité quand bien même je suis dans 8 groupes WhatsApp, 30 groupes Facebook, que je reçois des notifications toutes les 15 secondes de gens qui envoient des choses dans tous les sens. Mais toujours est-il que cette dimension authentique, relationnelle, profonde, transversale de la spiritualité, eh bien, la société de consommation qui nous met tous ces objets, que ce soit ça, que ce soit une voiture, ça peut être plein d'autres choses également. Tout à fait, oui, ça qui touche nous tout. coupent, hein. Là, les écrans sont particulièrement spectaculaires parce qu'ils ont une capacité de fascination, d'absorption de l'attention qui est absolument extraordinaire, mais le principe reste le même. Par conséquent, le chrétien devrait vraiment rechercher une vie simple, une vie authentique, une vie saine. Les enfants devraient pouvoir jouer ensemble, courir ensemble, se parler, rire. Et le texte de Paul est là, très, très important. Soyez transformés dans votre intelligence par rapport au siècle présent. Ce siècle présent a une emprise terrible avec tout ce qu'elle est capable de faire par rapport à nos parents qui étaient bien loin, nos grands-parents qui étaient bien loin de tout cela. Et donc on a toujours une remise en cause à faire, n'est-ce pas? Un renouvellement de sa façon de voir les choses, des priorités de son existence par rapport à cette tentation de la société de consommation. Et il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Il ne faut pas attendre que le couple soit complètement distendu, que les enfants ne parlent plus du tout aux parents. Il faut vraiment tout de suite, dès maintenant, appliquer ces principes de conscience et de renouvellement de l'intelligence que la Bible nous donne. C'était la première étude de cette année. Et nous vous souhaitons une bonne année en Jésus-Christ. Nous vous remercions de votre attention et que Dieu vous garde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.